Oh, Kelly, ouvre la porte. Oui, juste une minute. Kelly! J'arrive. Je dois accélérer, je suis sur le point de battre un record. Merci. Voilà, bye. Allez, dépêche-toi. Ouf, c'était moins une. Oh zut, il faut tout recommencer. Kelly, tu as remercié le livreur, dis. Bien sûr, je l'ai remercié, pas vrai? Salut, moi c'est Kelly, The Flash en vraie vie. Je plaisante, mais c'est comme ça que les gens m'appellent. En fait, je suis une athlète de piste, et mon père, un ancien athlète. Il a dû arrêter tôt à cause d'une blessure, et il a toujours espéré que je finirais le rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Mais les choses ne coulent pas toujours de source, vous savez. Avant que je ne vous raconte les hauts et les bas de ma vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de MDA. Un jour, mon père m'a inscrit à un cours d'entraînement physique parce qu'il a dit que j'avais besoin de plus d'entraînement pour les compétitions professionnelles à venir. Le premier jour, mon père me manquait tellement car je n'avais jamais été aussi loin de lui. Et c'est là que j'ai rencontré Fred. La première fois que je l'ai vu, Fred se vantait que personne ne pourrait le dépasser. Je viens de battre le capitaine de l'équipe d'athlétisme. Y a des preneurs? Les filles du cours de danse le montraient du doigt, totalement excitées. Honnêtement, je voulais aussi faire la course avec lui, mais je n'étais pas d'humeur à faire la compétition. Et toi, la nouvelle, c'est ça? Tu veux courir avec moi? La foule autour de nous a commencé à chuchoter, m'incitant à me joindre à eux. T'inquiète, j'irai doucement avec toi parce que t'es une fille. Excuse-moi. Après le coup de sifflet de l'arbitre, nous avons tous les deux décollé à toute vitesse. Ha! C'est tout ce que t'as, hein? Alors que j'étais sur le point de le laisser dans la poussière, cette fille se présente soudainement. Rapide comme l'éclair, j'ai sauté et j'ai réussi un saut en hauteur. Waouh! Pas mal du tout la nouvelle. Tu vas devoir faire plus que ça! Ah! Et juste comme ça, j'ai laissé Fred derrière moi et j'ai foncé vers la ligne d'arrivée, choquant tout le monde. Il n'arrivait pas à croire qu'une débutante comme moi pouvait courir aussi vite. Waouh! C'est impressionnant. On dirait que t'as des super pouvoirs. Merci. Cet après-midi-là, j'étais plongée dans mes pensées et je regardais par la fenêtre quand soudain, un ballon s'est écrasé contre la vitre. Qu'est-ce que tu fais? En réponse à ma colère, il a fait ce geste d'excuse ridicule. Et si t'avais cassé la vitre, hein? Mais non, toutes ces fenêtres sont en verre trempé, tu sais, parce qu'elles sont juste à côté du terrain d'entraînement. Eh ben, peut-être que je me suis trop emporté. D'accord, je dois admettre qu'il me fait rire. Fred m'a appelé dehors et nous avons commencé à nous promener dans le quartier. C'est ainsi que nous sommes devenus amis. Depuis, Fred passe souvent devant ma chambre après les cours et nous allons nous promener ensemble. Fred m'a dit que son rêve était de devenir un grand joueur de football comme Tom Brady, et je lui ai parlé de mon père et de ses rêves pour moi. Au moins, il a réussi à t'élever pour que tu deviennes une fille plutôt gentille. Hein? Et talentueuse, en plus. Merci. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire à la fin des cours? Tu sais, t'as un plan? Je vais rentrer voir papa, continuer à m'entraîner et participer à d'autres compétitions. Alors tout ce que tu fais, tu le fais pour ton père? Non, j'aime vraiment ça. Et toi? Eh bien, j'ai prévu faire le mur un jour avant de rentrer pour manger des pizzas, des pâtes et des hamburgers. En tant qu'athlète, je ne peux généralement pas manger ce genre de trucs. Les paroles de Fred m'ont fait rire. Il est beau, amusant, un peu gaffeur, mais très à l'écoute. Le lendemain, je me suis réveillée super excitée à l'idée de revoir Fred. Je crois qu'il m'avait un peu manqué. Mais j'ai vu Fred assis à côté d'une autre fille. Il avait l'air plutôt proche. Pour une raison que j'ignore, je ne pouvais plus regarder Fred en face. Alors j'ai fait de mon mieux pour l'éviter à tout prix. Jusqu'au jour où je suis tombée accidentellement sur eux dans le couloir alors que je me précipitais pour aller en classe. Oh non, mon amour, tu t'es blessé? Pauvre chou. Kelly, te voilà! Tu m'évites, hein? Je croyais que t'avais abandonné l'école ou quelque chose. Eh bien, non, en fait. C'est qui, ça? Laisse-moi te présenter, ça c'est Kelly. Et Kelly, voici... Nina, je suis sa petite amie. Je viens d'emménager ici pour être plus proche de lui. Mais... Oh, Kelly! Tu sais, Fred m'a parlé de toi, la fille qui court comme l'éclair, c'est ça? T'as l'air impressionnante. Maintenant que je la voyais de plus près, la petite amie de Fred était superbe. Bien sûr, elle est franco-américaine. Et elle est aussi une nageuse. Bébé, je vais raccompagner Kelly en cours. On se voit plus tard. J'ai salué Fred après avoir accepté à contre-cœur de déjeuner avec eux plus tard. Je ne voulais pas être la troisième roue du carrosse. Fred est mon petit ami. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants et nous sortons ensemble depuis un moment maintenant. Nina n'arrêtait pas de me dire à quel point ils étaient proches. Que Fred ne s'endort jamais sans que la lumière soit allumée. Ils sont si proches. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'être là pour m'occuper de lui tout le temps. Tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Ce midi-là, à la cantine, Nina a soudain paniqué. Oh mon Dieu! Des brownies? T'es sérieuse? Fred ne peut pas en manger! Ils vont lui faire mal à l'estomac!
Calme-toi, c'est mon père qui les a faits. Mais je ne peux pas laisser Fred manger ces trucs inconnus. Tiens bébé, prends un croissant à la place, comme d'habitude. C'est une fierté des Français, tu sais. Un petit fait intéressant, les croissants viennent en fait d'Autriche. Oh, allez, c'est bête, ne me fais pas croire une chose pareille, voyons. Les croissants viennent de France. Oh, juste à voir me donner la chair de poule. Nina n'arrêtait pas de m'embêter quand j'étais près de Fred. J'ai donc décidé de garder mes distances de ces deux-là. Mais Fred restait collé à moi. Il a même séché son entraînement de foot pour m'encourager pendant mon entraînement. Après le cours, Fred a encore essayé de me rattraper. C'est quoi ton problème, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais juste pourquoi t'étais devenue si froide. Je croyais qu'on était amis. Ouais, des amis. Et c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ce type me rend dingue. Un jour, j'ai été invitée à l'anniversaire de Fred chez lui. J'étais un peu nerveuse, je vais pas vous mentir, mais je suis allée et j'ai vu Nina qui se tenait juste à la porte. Elle s'est détournée quand elle m'a vue. Alors que la fête tirait à sa fin, je suis allée me laver les mains dans la salle de bain et Nina a fait éruption. Allons droit au but parce que tu sembles ignorer tous mes signaux. Fred est à moi. Alors garde tes distances, tu comprends? Je le comprends mieux quiconque. Alors bats les pattes avant que je perde la tête. T'as déjà perdu la tête. Toi, assez parlé. Fred est à moi. T'as compris? Imbécile. Ne sois pas ridicule, Nina. Je ne jouerai pas à ton petit jeu. Moi non plus. J'étais sur le point de partir, mais il pleuvait à verse dehors. Fred m'a proposé de me raccompagner chez moi. N'ayant pas d'autre choix, j'ai accepté. À propos de Nina... Ouais, qu'y a-t-il à propos d'elle? Quoi? Est-ce que je sens de la jalousie? Quoi? Non! C'est elle qui ne m'aime pas. Et recule, t'as une petite amie. En fait, tu sais, Nina n'est pas vraiment ma petite amie. Mais sa mère est une amie proche de mes parents. Après la mort du père de Nina et le retour de sa mère en France avec son nouveau mari, elle nous a laissé Nina. Nina est genre une fille pitoyable. Elle s'occupe de moi et de mes parents. Alors, quand elle m'a demandé de sortir avec elle, j'ai eu du mal à dire non. En regardant Fred dans les yeux, j'ai vu son dilemme et sa culpabilité l'engloutir. Fred et moi nous sommes rapprochés et la distance entre nous s'est réduite. Mais un jour, j'ai reçu la nouvelle choquante que la blessure à la jambe de mon père s'était aggravée et qu'il devait être hospitalisé d'urgence. Malgré l'approche d'une compétition importante, j'ai pris congé de l'école pour m'occuper de lui. J'ai bien peur qu'ils doivent être opérés bientôt. Peut-être même demain. Oh, demain, c'est aussi la course. Tu vas quand même participer, pas vrai? Ton père sera fier si tu gagnes. Je ne peux pas, Fred. Je dois être là pour mon père. Allez, Kelly, c'est ton rêve de faire ça. Et celui de ton père aussi. Courage, allez. Je suis là pour toi. Le lendemain, je me suis rendue à la piste d'athlétisme me sentant anxieuse. Fred était à l'hôpital et pouvait m'appeler à tout moment. J'ai vu une bouteille d'eau que Fred avait laissée là pour moi. Il est si attentionné. Puis Nina est entrée. Mais au lieu d'être surprise de me voir, elle avait l'air de me chercher. Hé Kelly, t'es de retour, hein? Fred me l'a dit. Super. Est-ce que tu viens de boire de cette bouteille? Hein? Oui, pourquoi? Oh, rien. Bonne chance à la course. Nina est partie, me laissant perplexe. Peut-être que Nina était une fille gentille après tout, juste un peu trop jalouse. Pendant que je m'échauffais, j'ai reçu un appel de Fred. L'opération s'est bien passée, Kelly. Tu veux parler à ton père? Chérie, je suis si fier de toi. Tout se passera à merveille. Wouh! Je serai là bientôt. La voix de mon père m'a donné plein de courage. J'ai essuyé mes larmes et j'ai fait entrer sur la piste, prête à affronter tous les concurrents. Rapidement, j'ai dépassé la première, puis la deuxième, et puis la septième. Au moment où j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai vu Fred. Il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. T'es incroyable! Mes joues ont rougi à son compliment. Lorsque nous nous sommes rapprochés et que nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, j'ai su que c'était le moment de notre premier baiser. Mais quelque chose s'est produit. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je viens de découvrir ceci dans les casiers. Ça appartenait à notre championne. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la main de Nina se trouvait la bouteille d'eau que Fred m'avait laissée dans mon casier. Elle se dope? C'est pas étonnant qu'elle soit si rapide. Incroyable! Je me suis tournée vers Fred. Aurait-il pu? Mais il regardait Nina. Nina, arrête ça! Mais elle avait déjà braqué tous les regards des tribunes sur moi. Ensuite, on m'a fait passer un test de dépistage de drogue. En attendant les résultats, je suis allée derrière la piste pour ne voir personne. Si tout ça était vrai, alors Fred, il... Je te déteste! J'ai pris soin de toi pendant des années et tu tombes amoureux de la première fille que tu rencontres! Et moi? Écoute, Nina... Si je ne peux pas t'avoir, elle ne t'aura pas non plus! Non, Nina.
Je l'ai échangé avec une bouteille d'eau. Je ne voulais pas te voir si méchante. Tu n'es pas capable de ça. Quoi? T'as fait ça? Tu sais que t'aurais pu ruiner ma carrière? Et alors, t'as ruiné ma vie? Assez, Nina. J'aime bien Kelly, et je ne te vois que comme une sœur. Mais tu as détruit même cette relation pure. C'est fini entre nous. Nina a essayé de m'attaquer, mais Fred l'a retenue. Puis, elle a été escortée par la sécurité. Bien sûr, j'ai été innocentée plus tard, et j'ai quand même reçu mon trophée bien mérité. Elle est trop cool! J'aurais jamais cru que quelqu'un pouvait être aussi rapide! Il l'appelle la Flash en vraie vie. C'est tout à fait vrai. Dans les jours qui ont suivi, Fred a dû me convaincre de ne pas poursuivre Nina pour diffamation. J'ai continué à m'occuper de papa à l'hôpital, et Fred lui rendait aussi visite tous les jours. Je suis le plus rapide de l'école d'entraînement des athlètes. Ahem. Eh bien, le deuxième plus rapide. Alors que papa et moi nous promenions dans la rue, j'avais hâte de partager mon grand rêve avec lui. Quand je serai grande, je vais être une héroïne! D'accord, ma future héroïne. Que dirais-tu d'une glace pour fêter ça? Attends, je reviens tout de suite. Pendant que papa était occupé à discuter avec le vendeur de glace, je m'ennuyais à mourir. Mes yeux se promenaient dans tous les sens et s'imprégnaient de tout. Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce garçon taquine une petite fille? On dirait qu'elle a besoin d'aide. C'est le moment de briller. Super héroïne Xavia à la rescousse! Le temps que papa revienne en trombe, j'avais déjà pris les affaires en main. Oh mon Dieu, Xavia, tu saignes! Relax papa, ça fait pas mal du tout. En plus j'ai effrayé cet affreux gamin et je l'ai fait fuir comme un bébé. Xavia Winson, tu ne feras plus jamais une chose pareille. Salut mes amis, je m'appelle Xavia, j'ai 17 ans et je vis actuellement au Michigan. Je suis née avec une maladie rare appelée insensibilité congénitale à la douleur, ICD. Traduction, je ne peux littéralement pas ressentir de douleur. Si ça t'intéresse, écrase le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne de mon journal animé. Pour être honnête, cette condition n'a pas été un gros problème pour moi. Au contraire, je la vois comme une grande souplesse. Comme lorsque tu te cognes l'orteil et que t'as l'impression que tu vas t'évanouir. Ouais, c'est pas un problème pour moi. Cool, non? Et ne me parle même pas du fait que les aiguilles ou la fraise du dentiste ne me font pas peur du tout. Mais mon père est tout le contraire. En tant que seul membre de notre petite famille de 2 personnes, il est super prudent à propos de tout et constamment stressé. Fais attention, comment as-tu pu laisser ta main se coincer dans la porte? Ne rentre pas dans la cuisine, il y a plein de choses dangereuses et effrayantes là-bas. Vivre sous l'emprise de ces règles et de ces restrictions sans fin était tout simplement étouffant. Papa, mes amis m'ont invité à faire du saut à l'élastique ce week-end. J'ai déjà vérifié, le matériel de sécurité est en règle. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Absolument pas. J'ai eu beau le supplier et supplier, sa réponse est restée. Parce que tu ne peux pas ressentir la douleur. Tu dois faire très attention plus que n'importe qui d'autre. Tu comprends? Je n'y comprenais rien, pas du tout. Tout ce que je savais, c'était que ces règles interminables avaient fait de moi la rumeur ambulante de l'école. Personne n'osait m'approcher et derrière mon dos, on chuchotait, m'appelant la fleur dans la vitrine. Et n'oublie pas ton bilan de santé demain. Chaque samedi, comme une horloge, je devais me présenter à l'hôpital Trinity pour un examen complet. Et pourquoi, tu demandes? Pour qu'ils puissent me fouiller et me pousser comme une expérience scientifique. Appendicite? Non. Calcul rénaux? Je suis trop jeune pour ça. Des infections? S'il te plaît, je peux voir où ma peau est coupée. Mais aujourd'hui, quelque chose m'a arrêté sur le chemin de l'hôpital. Quelqu'un avait besoin d'aide. Comme quand j'avais 6 ans, je n'ai pas hésité. Laisse le garçon partir à moins que tu ne veuilles le regretter. Fiche le camp, gamine, à moins que tu ne veuilles subir le même traitement que lui. J'ai pris une grande inspiration, m'imaginant en championne de boxe. De toutes mes forces, j'ai poussé un cri féroce et j'ai donné un coup de poing à une planche de bois qui se trouvait à proximité, la brisant en 2. Le méchant est devenu blanc et a pris ses jambes à son cou. À la clinique, le médecin m'a informé que ma main était disloquée. Bien sûr, 10 minutes plus tard, papa est entré en trombe dans l'hôpital avec l'air d'avoir vu un fantôme. Ta condition est dangereuse, tu dois faire plus attention. Papa, ce n'est pas la fin du monde, je ne ressens même pas la douleur. Tout ce que je dois faire, c'est attendre que ça guérisse. Nous nous sommes regardés dans les yeux, la frustration était omniprésente. Mais je ne me doutais pas que quelqu'un d'autre avait assisté à toute la scène. Le lendemain, un homme m'a abordé à la sortie de l'école. Il s'est présenté comme étant Carl, le directeur du Women Powers Boxing Club, et m'a invité à le rejoindre. J'étais bouleversée sur le point de refuser. Papa ne me laisserait jamais faire quelque chose d'aussi dangereux. Je t'ai vu sauver ce garçon hier et j'ai été impressionné. Ta capacité à ne pas ressentir la douleur change la donne pour la boxe. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait mes capacités comme quelque chose de spécial. Sans réfléchir, j'ai dit oui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner en cachette au club de boxe. Heureusement, tout s'est passé sans problème au début. Au club, mon entraîneur m'a fait découvrir des techniques épiques, des directs, des croisés, des crochets et des uppercuts. Des choses que je n'avais jamais rêvé essayer parce que papa était toujours paranoïaque à l'idée que je me casse quelque chose. Tu veux prendre une pause? T'as l'air fatigué. Fatiguée? Je n'ai jamais ressenti d'épuisement de ma vie. Je pourrais m'entraîner pendant 10 heures de plus si tu veux. Grâce à ma condition, j'ai poussé jusqu'au bout chaque séance sans ressentir la moindre fatigue. Bien sûr, je m'inspectais après chaque séance pour voir s'il y avait des bleus ou des coupures. Papa perdrait les pédales s'il s'en apercevait. Mais honnêtement, ces petits inconvénients n'étaient rien comparé à la vitesse à laquelle je montais de niveau. Très rapidement, mon entraîneur a lâché une bombe. J'étais prête pour mon premier match. Le combat d'exhibition était prévu pour ce samedi. Samedi, mais je dois me présenter à l'hôpital. Sauter un rendez-vous ne te tuera pas, voyons. Ne veux-tu pas montrer au monde ce qui te rend si extraordinaire?
Alors au lieu de me rendre à l'hôpital pour mon examen routine, j'ai pris un virage serré, directement vers le ring de boxe. Au moment où j'ai affronté mon premier adversaire, mes nerfs étaient à fleur de peau. Mais au fil des matchs, j'ai réalisé une chose étonnante, personne ne pouvait me mettre à terre. Alors que mes adversaires trébuchaient et tombaient, je ne bronchais même pas. Je me suis battue à chaque rond, ma confiance grandissant à chaque victoire jusqu'à ce que je les batte tous. On dirait qu'elle ne ressent pas la douleur. Elle est comme Wonder Woman. Trop cool. Alors que j'étais en train de m'imprégner des éloges, mon téléphone a sonné. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'écran. Papa! J'ai jeté un coup d'œil à mes bras et à mes jambes éraflées et l'effroi m'a frappé. J'étais tellement mal en point. Je me suis glissée dans la maison comme un cambrioleur, mais papa était déjà dans le salon, l'air ultra contrarié. Ces égratignures, ce n'est rien, papa. En plus, j'ai gagné au club de boxe. De la boxe? Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi dangereux? Tu pourrais gravement te blesser dans ton état. Ces paroles m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Il n'avait pas tort, je ne pouvais pas sentir la plupart des blessures et je devais compter sur les autres pour les signaler. Ça pourrait mal tourner. Mais tout le monde m'a dit que j'étais douée. Ma condition est un don. J'ai dit non. Tu ne retourneras plus jamais dans ce stupide club de boxe. J'ai couru à l'étage, furieuse de son injustice. Pour une fois que j'avais été reconnue et admirée, tout ce que papa pouvait faire, c'était tout arrêter et d'agir comme si j'étais imprudente. Mais soyons réalistes, il ne pouvait pas me surveiller tout le temps. Alors chaque fois qu'il était occupé, je me rendais en cachette au club de boxe. J'ai développé mes compétences, tout comme le nombre de mes fans. Ils ont commencé à m'appeler la fille qui ne tombe jamais, disant que j'avais ce qu'il fallait pour briller dans les grandes compétitions. Un jour, alors que je me prélassais dans leur louange, Monsieur Karl m'a pris à part avec un regard inquiet. Il m'a dit que papa était venu au club, menaçant de les poursuivre en justice s'il me laissait combattre à nouveau. Je ne pouvais pas croire que papa s'abaisserait à ce point pour détruire mes rêves. Ton père veut te retenir. Mais je vois ton talent. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai, d'accord? Ces paroles m'ont fait chaud au cœur. J'aurais aimé que mon père me comprenne comme lui. Peut-être qu'alors je n'aurais pas à me sentir comme une enfant rebelle, à mentir et à faire des cachotteries juste pour poursuivre mes rêves. Au fait, le tournoi des Gants d'Or de Chicago va bientôt avoir lieu. Tu représenteras le club, je t'ai déjà inscrite. Mais ce n'est pas pour les combattants chevronnés, des gens bien plus expérimentés que moi. Avec ton don unique, tu ne connaîtras jamais la douleur ou la défaite. Bats-toi pour la gloire, pour nous tous. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Ça m'embêtait que Monsieur Karl ait pris cette décision sans me demander. Mais j'étais arrivée jusqu'ici et je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. Le jour du tournoi est arrivé. Arriver en finale a été brutal. Non, je ne ressentais toujours pas de douleur ni épuisement, mais les compétences techniques de mes adversaires étaient vraiment quelque chose. Au dernier tour, j'ai affronté Margaret Valerie, 3 fois championne et fierté de la boxe de Chicago. En quelques minutes, ses attaques incessantes m'ont fait tourner en rond. Mais j'étais spéciale aussi. Je pouvais encore gagner. Arrêtez ce match! J'exige que vous arrêtiez ce match! Je me suis retournée lorsque j'ai entendu une voix traverser la foule. La foule s'est mise à bourdonner de confusion. J'ai tout de suite reconnu cette voix. C'était celle de mon père. Ma fille ne participera pas à cette compétition. Je t'ordonne de rentrer à la maison, tout de suite. C'est important pour moi. S'il te plaît, laisse-moi finir le match, papa. Mais papa n'a pas voulu entendre un mot. Il m'a traîné hors du ring, ignorant mes supplications. Alors que nous partions, j'ai croisé les regards déçus de mes coéquipiers et je les ai entendus chuchoter. Après cette journée humiliante, Monsieur Karl m'a appelé. Sa voix était froide. Il m'a dit que tout le monde m'en voulait d'avoir été aussi irresponsable. J'étais détruite. Même si j'avais été terrifiée par Margaret, je détestais encore la façon dont papa avait rejeté tout ce qui me tenait à cœur et gênée devant tout le monde. J'ai parlé aux organisateurs des Gants d'Or. Ils ont accepté d'organiser une autre finale pour rattraper le gâchis. C'est ta seule chance. Mais mon père m'a punie. Tu laisses tomber tous ceux qui croient en toi. C'est ta chance d'arranger les choses. J'ai fini par acquiescer. Je suis née avec une condition extraordinaire. Ce n'était pas une malédiction, c'était un don et j'allais le prouver à mon père. Papa faisait le guet en bas, alors mon seul moyen de sortir était par la fenêtre. Après une escalade maladroite et quelques égratignures, j'ai réussi. Ah, succès! Je commençais à perdre le compte du nombre de fois où je lui avais menti que pour sortir. Désolée papa, mais c'est quelque chose que je dois faire. La revanche a été intense, comme avant. Margaret m'a attaqué avec ses techniques d'élite et ses coups de poing tranchants. Mais comme toujours, je n'ai pas bronché. Lentement, mes réflexes se sont émoussés, mes esquives ont ralenti et les bleus ont commencé à peindre ma peau. Ces crochets rapides comme l'éclair commençaient à me donner le vertige. Margaret n'était pas comme mes anciens adversaires, elle était d'un tout autre niveau. La vérité était claire, ce n'était pas un combat que je pouvais gagner par simple endurance. Esquive! Qu'est-ce que tu fais planté là? J'ai le vertige. J'ai besoin d'une pause. Pas d'excuses. Tu ne peux même pas ressentir la douleur. Continue à te battre. La réputation du club est en jeu. Ces mots m'ont frappé. Les avertissements constants de papa sur la nécessité de prendre soin de mon corps résonnaient dans mon esprit. Comment en étais-je arrivée là? À le défier encore et encore, tout ça pour plaire à quelqu'un? Soudain, un coup de poing s'est écrasé sur mon visage, laissant un bleu de colère. Si j'avais pu ressentir la douleur, j'aurais probablement pleuré. Mes jambes tremblaient, le monde a basculé et pour la première fois, la peur s'est emparée de moi. Margaret, fidèle à elle, a saisi sa chance. Arrêtez, elle est blessée. Xavia, descends du ring tout de suite. Sa voix a percé le chaos, tranchant la tension comme un couteau. J'ai tourné la tête et j'ai vu papa se débattre contre Monsieur Karl, qui le retenait avec une force surprenante. Mais ce qui m'a figé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Est-ce que papa pleurait? Pendant cette fraction de seconde de distraction, le coup de poing de Margaret a frappé mon épaule comme un marteau. J'ai perdu pied et je me suis effondrée sur le tapis. Xavia! Non!
Elle s'est rapprochée, prête à m'achever, mais avant que son dernier coup de poing n'arrive, papa s'est libéré et s'est précipité à mes côtés. Alors que le monde s'assombrissait autour de moi, je me suis sentie soulevée, non pas par le poids écrasant de la défaite, mais par les bras de mon père. En me réveillant le lendemain, mon corps était enveloppé de bandages. Le médecin a expliqué que les blessures étaient plus graves que je ne le pensais. Il me faudrait des semaines pour me rétablir. Les bleus et les fractures étaient assez graves, mais le vrai problème était que j'avais poussé mon corps au-delà de ses limites pendant si longtemps. Oh, dis-moi, Xavia, qu'est-ce qui t'attire tant par la boxe? C'est juste que je voulais essayer quelque chose de nouveau et rencontrer d'autres gens. Mais tu ne m'as jamais fait confiance et tu ne me laissais jamais faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je me suis rebellée. Je suis désolée. Oh. À cause de ton état, j'ai toujours été terrifié à l'idée que quelque chose puisse t'arriver. Je voulais que tu sois en sécurité, mais je n'ai jamais voulu te priver de ton bonheur. J'essaierai de faire mieux. Nous avons commencé à nous comprendre comme jamais avant. J'ai compris que ma condition n'était pas un super pouvoir, mais une condition que je devais respecter. J'ai appris à surveiller ma propre santé et à prendre soin de moi. Avec le temps, papa est devenu moins anxieux et me faisait davantage confiance. Et comme toute histoire qui finit bien, papa a finalement accepté de me laisser faire du saut à l'élastique avec mes amis. Du saut à l'élastique, absolument pas. C'est trop haut et trop dangereux. Et si tu te tords la cheville en plein vol? Papa! Oh, d'accord. Mais que dirais-tu d'un tour en montgolfière à la place? Ce n'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, un tour en montgolfière, ce n'est pas mal non plus. Ok, fais descendre la corde lentement. Il y a beaucoup de déclencheurs d'alarme cachés, alors sois prudente. Le voilà, le diamant le plus précieux du monde. J'ai lentement pris une poignée de farine et je l'ai soufflé vers le diamant. Ensuite, j'ai utilisé mon corps agile pour me faufiler entre les lasers et... Tada! Je l'ai eu en 2 temps 3 mouvements. Ne me regardez pas comme si j'étais une voleuse. C'est un test que je devais passer alors que j'étais une étudiante dans l'académie militaire secrète. Et salut, je suis Anya. Êtes-vous curieux de connaître la vie d'un commando féminin? Même si j'étais la seule fille de cette académie, ça ne signifiait pas que j'étais inférieure aux garçons. Oh non. J'avais prouvé que j'étais tout à fait compétente. J'étais la plus forte, la plus rapide et la plus intelligente d'entre tous. Cependant, tout a changé radicalement lorsque la directrice de l'académie m'a confié une mission spéciale en guise d'affectation de fin d'études. Mais vous voulez que je m'occupe de cette fille? Pas vous occuper, la protéger. Oups, cette fille c'était Caitlin, la fille d'un sénateur. Depuis quelques semaines, elle recevait des lettres de menaces. Votre fille est la prochaine sur ma liste. Vous feriez mieux de vous méfier. Le sénateur a voulu protéger sa fille de l'ombre et a donc donné l'ordre d'engager un commando féminin pour participer à un concours de beauté auquel Caitlin s'était inscrite. Vous ne devez pas révéler votre identité, car le sénateur veut que cette affaire délicate soit réglée le plus discrètement possible, d'accord? Mais quoi? Avez-vous vu ces filles dans les concours de beauté? Si cette mission se passe bien, je vous demanderai personnellement de rejoindre le service national de renseignement, d'accord? Le SNR? Ah! Ça, c'était mon plus grand rêve! Alors j'ai rapidement accepté la mission sans plus d'hésitation. On m'a ensuite amenée dans une grande salle avec quelques membres du personnel. Pendant que j'attendais, on m'a soudain forcé à m'asseoir sur une chaise et mes poignets ont été immédiatement verrouillés. Qu'est-ce que vous me faites? On vous transforme en véritable reine de beauté. Après 5 heures de rénovation, je me suis approchée du miroir et... Oh mon Dieu! Devant moi se tenait une super belle fille à la peau lisse et aux cheveux rebondis, magnifiquement maquillée. Avant que je puisse m'habituer à ma nouvelle apparence, la directrice m'a emmenée. Je me suis ensuite changée, j'ai mis mon oreillette cachée et je me suis rendue sur le lieu du concours. De loin, j'ai reconnu Caitlin, assise devant une coiffeuse et entourée d'un grand nombre de filles bavardes. Évidemment. J'ai soupiré et j'ai essayé de me faufiler dans la foule. Soudain, sa meilleure amie Wendy, la fille du secrétaire général, s'est approchée d'elle, une paire de talons hauts à la main. De la part des organisateurs. Pourquoi me donner ce truc moche? C'est inutile. J'en veux pas. Ces deux-là ont brusquement fini de parler et sont partis, me laissant avec les talons hauts en question. Ils étaient parfaits pour moi, car je n'avais pas eu le temps de préparer mes propres talons. Préparez-vous à monter sur scène. Le concours de maillot de bain approche. J'ai rapidement attrapé les talons et j'ai couru vers la scène. Mais dès que j'ai monté les marches avec ces talons hauts de 4 pouces, le genre de chaussures que je n'avais jamais porté de toute ma vie, quelque chose n'allait pas. Ils étaient extrêmement glissants. Oh non! Soudain, toute la salle s'est animée d'une musique dynamique. Oh, quel rythme entraînant! Je me suis laissée emporter par la musique. Oh! Cette glissade m'a fait tomber sur Caitlin, l'assommant et la faisant tomber. Même les juges et l'animateur de l'émission ont paniqué et se sont précipités. Oh non, c'est la fille du sénateur! Super, c'en est fini de mon projet d'être amie avec elle. Mais l'univers m'a offert une autre chance. Il m'a mis dans la même pièce que Caitlin et Wendy. Tu es chanceuse que ton père ne vienne pas aujourd'hui, sinon il serait tellement embarrassé. Je le sais, et tout est de ta faute, Anya. J'avais protesté lorsqu'une voix familière a retenti à mon oreille. Réfléchis bien, peut-être que la personne qui a envoyé les lettres de menace est Wendy, car c'est elle qui a donné ses talons glissants à Caitlin. À partir de ce jour, je suis devenue extrêmement prudente en présence de Wendy.
Peu de temps après, ils ont annoncé qu'une partie du concours de beauté, le spectacle des talents, allait avoir lieu le lendemain. Pendant tout ce temps, je devais garder un œil sur Caitlin, de peur qu'elle ne soit blessée. Soudain, j'ai surpris la conversation entre elle et Wendy. « Est-ce que tu es prête pour le concours? Cette clé en or m'empêchera de me mouiller. N'oublie pas de la mettre dans la boîte, d'accord ?» Puis elles sont sorties ensemble pendant que je faisais semblant de ne pas les avoir entendues. Mesdames et messieurs, voici le spectacle de magie de Caitlin. Dans les 3 minutes qui suivront, avant que le réservoir ne se déverse, elle devra trouver la bonne clé pour ouvrir le cadenas. Caitlin entra sur scène, les mains verrouillées. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un, puis elle eut l'air tellement déçue. Elle prit alors une grande aspiration et commença à chercher dans la boîte. Au bout d'un moment, elle ne semblait toujours pas avoir trouvé la bonne clé. Alors j'ai décidé de m'approcher. C'est maintenant au tour de Caitlin d'exercer son nouveau talent, le crochetage de serrure. J'ai rapidement pris l'épingle à cheveux dans mes cheveux et je lui ai donné. Reste à l'affût et suis mes instructions. Nous avons essayé de déverrouiller le cadenas et ça marchait. C'est alors que le réservoir d'eau a commencé à se déverser et j'ai rapidement poussé Caitlin de toutes mes forces. Probablement avec trop de force car elle ne pouvait pas se relever. Pourquoi tu m'as aidée? Puis elle s'est évanouie. Nous avons immédiatement emmené Caitlin à l'hôpital. Heureusement, elle n'avait que quelques égratignures, mais son esprit était vraiment brisé. Malgré les objections de tout le monde, je suis allée à l'intérieur pour la réconforter. Wow, calme-toi, Caitlin. Les juges vont te laisser réessayer. Même si je le refaisais 100 fois, mon père ne viendra pas. Il ne se soucie pas de moi. J'ai réalisé que ce qui la rendait triste, ce n'était pas l'échec de sa prestation, mais l'attitude distante de son père. Je serrais doucement la pauvre fille dans mes bras pour l'apaiser. Même si je savais que Caitlin avait tort à propos de son père, je ne pouvais pas révéler ma véritable mission, car le coupable n'avait pas été trouvé. Depuis que Caitlin a ouvert son cœur, ma relation avec elle s'est progressivement améliorée. Il s'avérait qu'elle n'était pas aussi arrogante que je le pensais. Un jour, j'étais couchée dans mon lit quand elle m'a réveillée. « Hé Anya, allons nager !» Et n'en parle pas à Wendy. Je l'ai suivie gentiment. « Merci pour tout. Tout le monde est gentil avec moi parce que je suis la fille du sénateur, mais quand j'étais en danger, il n'y avait que toi là pour m'aider. Merci beaucoup, Anya. » Entendre cela, je me suis sentie coupable et embarrassée. Ça m'a donné envie de lui dire la vérité. Soudain, elle m'a poussée dans le lac. Ah! Surprise! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attends! Avant que je ne puisse l'arrêter, la voix de la directrice a retenti de l'oreillette. Qu'est-ce qui ne va pas, Anya? J'ai entendu des cris. Qu'est-il arrivé? Caitlin m'a regardée, choquée et méfiante. Qui as-tu? Quel est ton but en m'approchant, hein? J'ai donc dû tout lui raconter, mais ça n'a fait qu'attiser sa colère. Je pensais pourtant que tu étais sincère avec moi. Il s'avère que tout était prévu et mis en scène. Calme-toi, Caitlin. Le sénateur et moi voulons juste que tu sois en sécurité. En sécurité? De quoi? Toutes les lettres qui ont été envoyées pour moi? J'ai regardé Caitlin d'un air absent. Il s'avère qu'elle avait inventé sa propre histoire de menace pour attirer l'attention de son père. Après avoir avoué la vérité, Caitlin s'est mise à pleurer et elle est partie. Le lendemain, la directrice m'a dit de revenir. Ces lettres de menace étaient fausses. Notre mission est terminée, Anya. Reviens immédiatement. Alors que je m'apprêtais à faire mes valises, j'ai vu Wendy mettre quelque chose de louche dans un verre de jus de fruits. Et toi? Ah, ce sont que des vitamines. Au moment où j'allais prendre ma valise et partir, j'ai remarqué quelque chose qui scintillait sous l'oreiller de Wendy. Une clé en or? Oh, je le savais! Wendy avait vraiment l'intention de faire du mal à Caitlin. J'ai immédiatement rapporté cette nouvelle information à la directrice. Tant que Wendy n'aura pas atteint son objectif maléfique, elle continuera à faire du mal à Caitlin. J'ai immédiatement couru vers le lieu du concours pour trouver Wendy. Au moment où elle tendait le verre de jus de fruits à Caitlin, j'ai donné un coup de pied féroce pour faire voler le verre. Je t'ai eu cette fois! Recule, serpent! Il s'est avéré que Wendy était jalouse du fait que Caitlin était toujours au centre de l'attention et qu'elle n'était considérée que comme une servante à côté d'elle. Alors elle a décidé de détruire Caitlin une bonne fois pour toutes. Après l'arrestation de Wendy, Caitlin a fait la paix avec moi et je me suis excusée auprès d'elle pour avoir caché ma véritable identité. Caitlin, ton père ne passe peut-être pas beaucoup de temps avec toi, mais il t'aime profondément, à sa façon. J'espère que mes paroles l'ont touchée et qu'elles ont aidé Caitlin à comprendre et à compatir davantage avec son père. Cette mission accomplie, j'ai réussi à obtenir mon diplôme de l'académie militaire. Maintenant, je me demande si vous seriez intéressé de voir mon histoire au service national de renseignement. Qu'est-ce que c'est? Tu oses me trahir à cause de cet étranger? Salut, je m'appelle Luna. Depuis que je suis née, j'ai été abandonnée par mes parents à l'entrée d'un orphelinat. La seule raison est que je suis atteinte d'hypertrichose. C'est un trouble étrange et rare. Il y avait une croissance excessive des poils partout sur mon corps. En vieillissant, mes poils sont devenus plus foncés et plus larges. Je ressemblais à un loup-garou hideux tout droit sorti d'une histoire d'horreur. Juste à cause de ma différence, j'ai toujours été évitée et discriminée par mon entourage. À l'âge de 6 ans, j'ai été adoptée par le propriétaire d'un petit cirque. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés, ses yeux brillaient d'amusement. Ma petite fille, ce cirque sera ta maison à partir de maintenant. Sois obéissante et tu seras aimée. J'étais si heureuse d'entendre ça. Je pensais que ce serait le début d'un nouveau chapitre pour moi. Cependant, j'ai rapidement réalisé qu'il ne m'aimait pas du tout. Mon père adoptif voulait faire de moi l'attraction du cirque. Il m'adressait comme un animal, me forçant à m'améliorer rapidement pour être capable de faire des spectacles. Lors de ma première spectacle, il se tenait au centre de la scène et présentait à voix haute à tout le monde.
En ce jour, il y a 1 an, j'ai sauvé une pauvre créature des fusils de chasseurs assoiffés de sang. C'est la fille d'un loup-garou féroce, qui a malheureusement été tuée. Mensonge. Tout est mensonge. C'était une histoire inventée. Mais le public n'en était pas du tout conscient. Laissez-moi vous présenter la fille loup-garou. Le rideau de scène s'est ouvert. Le public a applaudi dès qu'il m'a vu. Mon père m'a fait signe de commencer ma performance. Bien que ce soit contre ma volonté, je l'ai quand même fait à contre-séure. Mon spectacle a été un succès. Tout le monde a applaudi à tout rompre. Grâce à cela, mon père m'a un peu mieux traité. J'espérais que si je continuais à bien travailler, il m'aimerait. Mais au fil des années, lorsque le cirque a fait une énorme fortune grâce à ma sueur et à mon sang, il m'a toujours traité comme une poule aux œufs d'or. Il est même devenu alcoolique, et me battait souvent sans raison. Ça a continué comme ça jusqu'à mes 15 ans. Ce jour-là, alors que je venais de terminer ma performance, un beau garçon s'est soudain approché de moi. Je suis John, le fils du propriétaire d'un célèbre théâtre. Notre théâtre recrute actuellement des actrices pour une prochaine comédie musicale. Avec votre performance, je pense que vous êtes la meilleure pour le rôle. Avant que j'aie le temps de répondre, papa est apparu soudainement. Elle ne va nulle part. Va-t'en. Papa a violemment poussé John au sol. J'ai paniqué et l'ai rapidement aidé à se relever. Vous allez bien? Prends ça et pense à ce que j'ai dit. John m'a secrètement donné une carte de visite et s'est levé pour partir. Cette nuit-là, tant de pensées ont envahi ma tête. Je savais que mon père ne voulait pas que je parte parce que je lui rapportais beaucoup d'argent. Je n'avais jamais osé lui désobéir auparavant, mais cette fois-là, j'avais vraiment envie de partir. Un soir, mon père est revenu dans un état d'ébriété. Comme un psychopathe, il a soudainement fouillé dans ma chambre et a trouvé la carte de visite que John avait laissée. Qu'est-ce que c'est? Tu oses me trahir à cause de cet étranger? Dès qu'il a terminé sa phrase, il m'a brutalement battu. J'ai indignement arraché la carte de visite de sa main et me suis enfui. Peu après, j'ai contacté John et l'ai supplié de m'aider. John était en colère contre ce que mon père avait fait et a promis de m'aider à m'en sortir. Peu de temps après, grâce aux preuves que j'ai présentées, mon père adoptif a été accusé de maltraitance envers les enfants et a reçu la punition appropriée. Ma vie infernale dans le cirque a finalement pris fin. Après avoir appris ce que j'avais dû endurer, le père de John a proposé d'être mon tuteur et de prendre soin de moi. Quand j'ai entendu cela, j'ai été profondément émue. Pour la première fois, j'ai affiché un véritable sourire de joie. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé ma nouvelle vie. John m'a emmené au théâtre de sa famille et m'a présenté à tous les membres. Tout le monde était gentil avec moi, sauf Zach, le directeur musical. John, c'est stupide de laisser un amateur prendre le rôle principal dans cette pièce. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur dessus? Rassurez-vous Zach. Elle est parfaite pour ce rôle. John a souri de manière rassurante au difficile directeur. Zach m'a regardé avec des yeux interrogateurs. Peut-être n'avait-il pas confiance en mes capacités. Mais non, j'avais pleinement confiance dans le fait que je le ferais bien. Vous savez quoi? Le rôle que j'ai joué était celui d'un personnage qui souffrait d'avoir trop de cheveux, et son parcours pour faire ses preuves. C'est la même chose que mon histoire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à en apprendre davantage sur les compétences scéniques. Zach était vraiment strict avec moi. Il scrutait chacun de mes gestes, me réprimandant constamment malgré tous mes efforts. Tous les membres du groupe et John ne pouvaient pas comprendre l'attitude extrême de Zach, car il était généralement gentil avec tout le monde. J'ai également appris que, bien que Zach soit un directeur talentueux, depuis la mort de sa femme et de ses enfants, Zach était devenu dépressif, et ses œuvres n'étaient plus aussi impressionnantes qu'avant. Cette dernière comédie musicale marquerait son retour. C'est peut-être pour ça qu'il était toujours aussi strict avec moi. Pourtant, je ne pouvais pas nier que j'avais beaucoup appris de Zach. Après 2 ans de préparation extrême, le jour de nos débuts était arrivé. Bien que j'étais très stressée, John était toujours à mes côtés et m'a donné confiance. Heureusement, la pièce a eu un grand succès. Je suis rapidement devenue célèbre grâce à cela. Ce succès a rendu tous les membres de notre théâtre extrêmement heureux. Ils n'ont cessé de me féliciter et de me complimenter. Sauf, bien sûr, le difficile directeur. La chance ne sera pas toujours de votre côté. Comme j'étais habituée à ces critiques, j'ai simplement remercié humblement Zach. Avec le temps, ma vie s'est aussi beaucoup améliorée. Cependant, il y avait toujours une chose qui me dérangeait. C'était mon amour non réciproque pour John. Comme je voulais pouvoir lui avouer mes sentiments en toute confiance, j'ai cherché un moyen de guérir mon trouble. Je me suis lancée dans des traitements avancés d'épilation et des traitements au laser, même en sachant que cela pouvait être dangereux pour ma santé. Finalement, après une période de traitement, je me suis débarrassée de tous mes vilains cheveux. J'ai été très surprise et heureuse lorsque j'ai regardé mon visage délicat dans le miroir pour la première fois. J'étais comme une personne normale. Depuis, j'ai reçu plus de rôles, je suis devenue plus connue et surtout, je me suis rapprochée de John. Cependant, il me considérait juste comme une sœur. Pourtant, j'étais plus que reconnaissante envers lui. Cependant, l'abus de traitement d'épilation a progressivement provoqué une irritation et une douleur de ma peau. Les médecins m'ont obligée à arrêter le traitement excessif. En un rien de temps, je suis redevenue poilue. Beaucoup de gens sont venus me rendre visite et m'encourager. Et parmi eux, John était là. Il a été aussi attentionné que d'habitude lorsqu'il m'a conseillé de faire une longue pause. Mais ces visites sont devenues moins fréquentes car il était occupé par de longs voyages d'affaires. Au fil du temps, la solitude m'a serré le cœur tandis que ma maladie congénitale persistait.
J'avais l'impression que les gens m'avaient oublié. À 19 ans, ma carrière était terminée au moment où elle venait de commencer. Jusqu'au jour où un invité inattendu est venu me voir. C'était Zach. Tu viens ici pour te moquer de moi? S'il vous plaît, j'ai été assez pathétique. Je l'ai dit à Zach dépité. Contrairement à d'habitude, il ne m'a pas grondé mais m'a regardé tristement pendant un long moment. Ma fille, laisse-moi te raconter une histoire. La voix de Zach était inhabituellement douce. Vous savez, j'ai une fois une femme merveilleuse que j'aimais tendrement. Cependant, elle n'était pas dotée d'une bonne santé. Après avoir donné naissance à notre premier enfant, ma femme est malheureusement décédée. Zach s'est étouffé. Pour la première fois, j'ai vu cet homme difficile tomber dans un état si vulnérable. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Le bébé auquel ma femme a donné naissance avait une apparence étrange, tout son corps était couvert de poils épais. À l'époque, j'ai supposé que cet enfant monstrueux était le diable qui avait pris la vie de ma femme bien-aimée. Et qu'avez-vous fait de cet enfant? Je l'ai laissé dans un orphelinat. En disant cela, Zach a fondu en larmes. C'était la chose la plus stupide que j'ai faite dans ma vie. Je l'ai toujours regretté. Pour évacuer mon chagrin, j'ai écrit une composition musicale sur une fille atteinte d'hypertrichose qui essayait de surmonter les difficultés de la vie. Je me suis trompée en pensant que l'enfant que j'ai laissé derrière moi irait aussi bien. C'était mon tour de m'étouffer. Ce qu'il disait me semblait si familier. Mais j'ai ensuite rencontré mon enfant d'une manière inattendue. D'une certaine manière, elle est devenue l'actrice principale de ma pièce. C'était moi? J'ai chuchoté à Zach d'une voix choquée. En fait, dès qu'il m'a vue, il a deviné que j'étais sa fille. Après avoir suivi un indice de mon ancien orphelinat, il en était sûr. Alors que des souvenirs douloureux refaisaient surface, Zach voulait tellement les oublier qu'il m'a repoussé. Mais mes efforts inébranlables l'ont beaucoup ému. J'étais ravie que tu réussisses. Mais je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité. Je suis désolée pour ce que j'ai causé. S'il te plaît, pardonne-moi mon enfant. Zach a fondu en larmes et a pris ma main. J'étais tellement choquée d'apprendre la vérité. Mes émotions étaient mélangées. J'étais à la fois heureux de voir mon vrai père mais aussi en colère contre ce qu'il avait fait. Mais en sentant la sincérité de l'homme juste en face de moi, j'ai décidé de tout oublier et je l'ai serré très fort dans mes bras, en larmes. Peu de temps après, j'ai emménagé avec lui après presque 20 ans de séparation. Il y aura beaucoup de difficultés, mais avec mon père à mes côtés, je ferai face avec courage à tout ce qui m'attend. Il y a un instant, je faisais trempette dans l'eau fraîche, et l'instant d'après, j'avais l'impression que tout mon corps était en feu. Ma vision se brouillait et ma tête battait à tout rompre. J'ai lutté pour me lever et j'ai réalisé que tout mon village se tenait autour de moi, me regardant fixement. Sapo! Je me suis regardée et j'ai complètement paniqué. Maman, papa, qu'est-ce qui arrive à ma peau? Quelqu'un aidez-moi! Mais tout ce que j'ai reçu en retour était des visages terrifiés et confus. Et c'est ce jour-là que ma vie a changé pour toujours. Je suis Dakota, j'ai 17 ans et je suis née dans une tribu isolée au fin fond des montagnes et des forêts denses. La jungle nous protégeait et nous nourrissait. Pour mon peuple, c'était une force sacrée que personne n'osait déranger. Mais pour moi, c'était un mystère. Un mystère que je ne pouvais pas résister à l'envie d'explorer. C'est pour ça que je me faufilais souvent dans la forêt toute seule. Mais cette fois, j'ai senti quelqu'un qui m'observait. Je me suis cachée derrière un arbre, attendant le bon moment. Bouh! C'est ce que tu obtiens pour m'avoir traqué. C'était Jalen, le fils de notre chef, qui essayait toujours de faire ses preuves auprès de son père. Chaque fois que je me faufilais dans la forêt, il me dénonçait. Mais d'abord, il devait m'attraper. Je suis partie en courant, le laissant dans la poussière. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une fleur étonnante juste à côté du lac sacré. Mes parents m'avaient toujours dit de ne pas m'approcher de l'eau, mais je veux dire, me tenir près d'elle ne me ferait pas de mal, pas vrai? Alors j'ai tendu la main. Hé, arrête! Surprise, j'ai plongé directement dans l'eau froide, mais je ne savais pas nager. Oh non! Très vite, tout est devenu noir. En me réveillant, mon corps était brûlant. Tout le village s'était rassemblé en chuchotant. Je me suis redressée, la tête qui tournait, et je me suis figée en réalisant que ma peau était couverte de taches partout. J'ai paniqué et j'ai demandé de l'aide, mais personne ne savait quoi faire. Jalen, tu m'as suivi dans la forêt. Dis-leur ce qui s'est vraiment passé. Elle a sauté dans le lac sacré pour s'amuser, c'est pour ça que c'est arrivé. Le village était sous le choc. Non, ce n'est pas vrai. C'est un terrible présage. À ces mots, la foule s'est dispersée, me laissant derrière elle. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais leur prouver que je n'étais pas un mauvais présage. Si seulement ils réussissaient à voir mon cœur, je savais qu'ils cesseraient d'être effrayés par mon apparence. Et le village avait une grande cérémonie qui se préparait. Nous avions notre cible en vue. Nous nous en sommes approchés avec précaution et nous avons attaqué. Mais tout s'est mal passé. À la fin, nous sommes revenus bredouilles. C'est de ta faute. T'as touché les outils de chasse et maintenant nous sommes maudits. Va te faire voir. Bien, je trouverai un autre moyen de vous aider. J'ai rassemblé toutes les tenues de cérémonie et je les ai emmenées à la rivière pour les laver. Mais bizarrement, les couleurs se sont mélangées pour former un gris terne et désordonné. Oh non, même les vêtements sont maudits par elle. La panique s'est répandue. Les gens se sont emparés des tenues et les ont jetées dans les flammes, désespérés de les purifier de ma soi-disant mauvaise énergie. J'essayais seulement d'aider le village. Tu sais quoi? C'est pas grave. J'aurais préparé les instruments de musique à la place. Je faisais très attention. Je protégeais les tambours et les tambourins au péril de ma vie.
Mais d'un seul coup, une balle m'a frappée. J'ai trébuché et je suis tombée sur les tambours et tout s'est brisé autour de moi. Tout le village m'a entourée, m'insultant durement parce que je n'apportais rien d'autre que le désastre autour de moi. Ils ont forcé mes parents à m'enfermer pour que je ne gâche pas la cérémonie. Par la fenêtre, je les ai vus faire la fête. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai enfin compris à ce moment. Je n'avais pas ma place ici. Après ce jour, j'ai décidé de garder mes distances de tout le monde. Un après-midi, alors que j'étais allongée paresseusement sur un arbre, j'ai soudain entendu un bruit étrange. Il est devenu de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il percute l'arbre. L'arbre s'est mis à trembler violemment. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur le dos. Quand j'ai levé les yeux, j'étais ébranlée. Juste en face de moi, il y avait cette chose massive, à l'aspect bizarre. On aurait dit un sanglier de fer, d'où sortait de la fumée. Curieuse, je l'ai encerclée quand la chose s'est ouverte. Une fille d'à peu près mon âge et un homme, tous deux habillés bizarrement, en sont sortis. S'il vous plaît, aidez-nous. Et juste comme ça, la fille s'est effondrée à mes pieds. Ma curiosité m'a poussée à ramener cette créature bizarre et pâle chez moi pour m'occuper d'elle. Et c'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, elle s'est enfin réveillée. Et cet homme était son père. Ils se sont tous deux réveillés. Ils étaient des explorateurs à la recherche de nouvelles terres, mais un accident les a séparés de leur équipe. Je dois retrouver mon équipe au plus vite. Si nous restons ici, ce ne sera pas bien. Ma fille peut-elle rester ici un peu? J'ai acquiescé. Il s'est précipité, heurtant accidentellement Jalen. Ce mouchard rôdait encore autour de chez moi. Il a paniqué, criant à tout le village que j'avais fait venir un étranger pour détruire notre village. Immédiatement, les gens ont envahi le pas de ma porte, exigeant que Trish soit mise à la porte. S'il vous plaît, écoutez-moi. Elle n'est pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Elle est seulement blessée et a besoin d'un endroit sûr pour se reposer. Tout ce qui a à voir avec toi se termine en désastre. Alors sors-la d'ici. Les villageois se sont déchaînés et ont jeté des pierres sur ma maison. Paniquée, j'ai claqué la porte. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce qu'il te traite comme ça? C'est ma peau. Il pense que je porte malheur. Mais c'est ridicule. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu as juste le vitiligo. Le tiligo? Oui, c'est une maladie de peau inoffensive. Honnêtement, ça te rend encore plus spécial. Trish m'a souri, un sourire chaleureux et sincère que je n'avais pas vu depuis ce qui me semblait être une éternité. Elle a commencé à me parler de personnes célèbres qui avaient le vitiligo. Michael Jackson, le roi de la pop. Winnie Harlow, la top modèle. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient, mais d'après la façon dont Trish parlait, ils étaient largement admirés pour leur talent et non pour leur apparence. J'aurais aimé que mon village regarde au-delà de l'état de ma peau et me voie telle que j'étais réellement dans mon cœur. À partir de ce jour, j'ai cessé de me cacher. J'ai fièrement traversé le village avec Trish, même lorsque les gens fermaient leurs portes et nous faisaient fuir. Je l'ai ramenée à l'énorme boîte en fer qui apparemment s'appelait une voiture. Elle en a sorti toutes sortes de gadgets bizarres, y compris ce truc à pompe qui ressemblait à un petit éléphant avec un pistolet à eau intégré. Cela pourrait changer la donne pour mon village. Et ce n'est pas tout. Trish avait des livres qui montraient comment construire ce genre de choses. Après des jours d'essais et d'erreurs, j'ai finalement transformé les idées de ces livres en réalité. Les villageois sont restés là, bouche bée, pendant que le tracteur labourait les champs, qu'ils regardaient l'eau jaillir de la pompe sur commande et qu'ils perdaient la tête lorsque mon piège a attrapé un énorme sanglier bien dodu. Au début, ils ont complètement paniqué, chuchotant que j'avais dû réaliser une sorte de magie noire qui allait ensorceler le village. Eh bien, allez-y, continuez à vous casser le dos en faisant les choses à la dure. Pendant ce temps, nous nous contenterons de nous asseoir et d'apprécier les résultats. Puis, la sécheresse a frappé. Pendant des jours, le village a construit un hôtel pour appeler la pluie en chantant et en priant, mais le ciel était toujours aussi sec. Pendant ce temps, ma famille se détendait. Nous avions de l'eau, de la nourriture et des provisions. En les regardant lutter, je ne pouvais pas rester là. J'ai donc pris les devants et partagé ce que nous avions. Cette fois, ils ont accepté mon aide. Et ce n'est pas tout. Ils ont commencé à apprendre. Ils ont commencé à utiliser les outils que j'avais créés, réalisant que la vie n'avait pas à être si difficile. Pour la première fois, j'avais l'impression de vraiment compter ici. Mais bien sûr, quelqu'un ne pouvait pas le supporter. Jalen a essayé de tout saboter. Dommage pour lui, Trish l'a pris en flagrant délit. Attends un peu, toi! N'oublie pas que cette fille est un mauvais présage! La fréquenter ne peut que mener au désastre pour ce village! Puis il s'est enfui dans la forêt. Cette nuit-là, alors que le village dormait paisiblement, une énorme explosion brisa le silence. Dans la forêt, une colonne de feu s'éleva dans le ciel. Les gens criaient, se précipitant dans toutes les directions. Trish et moi avons attrapé les tuyaux d'eau et nous avons sprinté vers le feu, travaillant aussi vite que possible pour l'éteindre avant qu'il ne se propage. Serait-ce une punition des esprits? J'ai fixé le sol carbonisé et ramassé une torche à moitié brûlée. Il n'y a pas d'esprit ici. Ce feu a été allumé par quelqu'un. Le village s'est mis à murmurer. Est-ce que quelqu'un a vu Jalen depuis qu'il s'est enfui dans la forêt? Soudain, un bruissement s'est fait entendre dans les buissons. Je me suis retournée et il était là, Jalen. Le visage pâle, le regard fuyant. Il s'est retourné pour courir, mais il a laissé tomber quelque chose. Un objet étrange marqué d'un symbole. Trish, regarde ça. As-tu déjà vu ça auparavant? Elle le ramassa et son visage se vida de toutes couleurs. C'est un briquet. Le truc que les gens utilisent pour allumer un feu. J'ai retenu mon souffle. Alors c'était lui qui avait allumé le feu, Jalen. Attends, où a-t-il bien pu trouver un briquet? Je me suis tournée vers Trish. Elle se tenait là, la tête baissée, les poings serrés. Et à ce moment-là, j'ai su. Et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait répondre à cette question.
Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai continué à me retourner jusqu'à l'aube. Et c'est là que j'ai compris. Trish était partie. Et le briquet aussi. Mon cœur a failli bondir hors de ma poitrine. Je me suis précipitée dehors et j'ai cherché partout. Quand je l'ai vue, juste à la lisière de la forêt. Mais avant que je puisse crier, un homme s'est précipité sur elle et l'a attrapée. J'étais sur le point de foncer quand je me suis figée sur place. C'était le père de Trish. Ne bouge pas, chérie. Je vais te sortir de là. Trish s'est défendu en frappant son dos de ses poings. Avec un grognement de douleur, il l'a laissé partir. Dis-moi la vérité, papa. Qu'est-ce que tu prévois vraiment pour cette forêt? Hein? De quelle absurdité parles-tu donc? C'est le tien, pas vrai? Ta signature est gravée dessus. Tu l'as donnée à Jalen. Tu lui as dit de mettre le feu à la forêt. Je suis devenue rigide. Mon sang se mit à bouillir quand le père de Trish laissa échapper un lent, dangereux sourire en coin. Intelligente. Mais tu te trompes. Je ne veux pas seulement brûler cette forêt. D'une façon ou d'une autre, je la nivelle. Un centre de villégiature de luxe ici même, au beau milieu de la nature intacte. Nous ferons des millions, Trish. Des millions. Son rire avide me rendait folle. Je me suis élancée, prête à l'attraper, mais soudain, j'ai senti quelque chose se resserrer autour de ma jambe. C'était un serpent. Il s'était enroulé autour de moi sans que je m'en aperçoive. Je me suis écrasée violemment sur le sol. Surpris, l'homme a sauté de sa voiture et est parti en trombe, laissant sa fille derrière lui. Dakota, tu vas bien? Oui, je vais bien, mais nous devons l'arrêter maintenant. Si nous ne le faisons pas, toute cette forêt sera condamnée. Tu as raison, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons suivi les traces de pneus jusqu'à la base du père de Trish. Juste devant nous, des machines massives, alignées, couvertes de graisse, crachaient une épaisse fumée noire dans le ciel. Oh non, comment allons-nous faire pour l'arrêter? J'ai commencé à réfléchir quand j'ai entendu des bruits de pas. J'ai tiré Trish et nous nous sommes glissés dans l'une des machines en retenant notre souffle. À l'intérieur, des boutons, des fils, partout. Je crois que j'ai une idée. Nous avons arraché les fils, échangé des pièces et fait de même avec toutes les machines sur lesquelles nous pouvions mettre la main. Puis, nous nous sommes éclipsés en emportant quelques souvenirs au passage. Une grande surprise attendait ces destructeurs de forêt. Le lendemain matin, les machines se sont alignées, prêtes à se frayer un chemin dans cette jungle. Avec tout mon village derrière moi, j'ai fait un pas en avant, leur bloquant le chemin. Faites demi-tour ou vous subirez la colère du dieu de la forêt. Arrête ces bêtises, morveuse. Allez! Les moteurs se sont mis en marche, et puis, une à une, les machines ont commencé à cracher une épaisse fumée noire. Les roues se mettaient à tourner de façon incontrôlée, les systèmes se sont bloqués, les bêtes de métal se sont heurtées les unes aux autres. En quelques secondes, toute l'opération n'était plus qu'un tas de ferraille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Karma, voilà ce qui s'est passé. Son visage se tordit de rage. Avec un grognement furieux, lui et ses hommes s'enfoncèrent dans la forêt. Mais plus ils s'enfonçaient, plus il faisait sombre. L'air est devenu glacial. Le vent hurlait à travers les arbres. Et puis, une voix profonde et tonitruante a secoué la forêt. Qui ose tromper ma terre sacrée? Et qui êtes-vous? Montrez-vous! Silence! Je suis l'esprit de cette forêt. Vous avez commis un grave péché. Faites face à votre châtiment! Des éclairs jaillirent, fendant le ciel. La pluie se déversait en torrent. Le vent hurlait férocement. Les hommes sont ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Sans un mot, ils se précipitèrent, fuyant la forêt aussi vite qu'ils le pouvaient. Dès qu'ils ont disparu, Trish et moi avons perdu la tête. Nous avons ri, nous sommes tombés de notre cachette dans les arbres et nous leur avons donné un grand coup de chapeau. L'esprit de la forêt n'était rien d'autre qu'un spectacle d'effets spéciaux de haut niveau, réalisé avec les gadgets que nous avions empruntés à leur propre base. Un numéro parfait. Enfin, j'ai été honorée par les villageois comme une héroïne qui a protégé la forêt et sauvegardé notre patrie. À partir de maintenant, je promets d'utiliser mes connaissances pour aider notre village à prospérer. Des acclamations et des applaudissements fusaient de partout. Mais ce qui me rendait le plus heureuse, c'était que je n'avais plus à me battre seule. Trish a décidé de rester. Elle était tombée amoureuse de cette terre et voulait en faire partie. Quant à son père, ils avaient coupé les ponts. Et c'était peut-être mieux ainsi. Un festin fut organisé, tout le village fêtant sauvagement sous la lumière ardente du feu. Mais au beau milieu des festivités, Jalen est apparu soudainement. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je veux rester. Les villageois se sont tus. Tout le monde se souvenait exactement de ce qu'il avait fait. Tu nous as trahis. Tu n'auras plus jamais ta place ici. C'est ainsi que Jalen a été banni du village pour toujours. Nous sommes revenus à des jours paisibles. Un nouveau départ de changement, un avenir radieux se dessinait pour notre village.